regardez RDS, le sport sans limite. Le tournoi international Pee-Wee de Québec. Une présentation du gouvernement du Canada. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Colisée Pepsi de Québec pour la présentation du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Mon nom est Mélanie Gagné. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de vous joindre à nous à l'antenne du Réseau des sports pour la présentation du 43e tournoi Pee-Wee ici à Québec. Vous le savez, c'est un championnat mondial. Des équipes qui viennent de partout. 16 pays sont représentés cette année. Il y a plus de 2300 jeunes joueurs qui se sont affrontés, qui vont continuer de le faire dans les jours et dans les heures qui viennent, puisqu'on va débuter les demi-finales ainsi que les finales, plusieurs qu'on va vous présenter au Réseau des sports. Notre première rencontre aujourd'hui, la première demi-finale de la Coupe du Québec. Les Castors de Sherbrooke vont affronter, attention, une équipe locale. C'est donc dire que la foule sera très partisane et très bruyante, beaucoup d'ambiance. Les Remparts de Québec, les petits remparts seront à l'œuvre dans les prochaines minutes. Martin Mégoyer et Normand Pline nous donneront plus de détails, mais pour l'instant, je veux vous présenter mon nouveau co-animateur cette année. On va le retrouver. Bonjour, Charles-Antoine Messier. Bonjour, Mélanie. Charles-Antoine, tu as 12 ans, t'es d'âge Pee-Wee, mais on va pas te retrouver sur la glace cette année. On a besoin de toi. Là où ça fourmille, là où il y a de l'action. D'ailleurs, tu te retrouves dans un vestiaire en ce moment, lequel? Oui, je me retrouve dans l'ancien vestiaire des anciens Nordiques en compagnie de l'entraîneur des mini remparts. Bonjour, monsieur le coach. Bonjour. Est-ce que vous avez changé vos trios pour le tournoi? Absolument pas. Nos trios sont établis depuis au moins un mois et demi, puis on les a conservés pour venir ici. Est-ce que c'est votre premier tournoi de l'année? C'est votre premier tournoi de l'année? Absolument pas. C'est notre troisième. Quel a été le résultat des deux autres tournois? On a remporté celui de Saint-Hyacinthe, où il y avait une très forte compétition, puis également une très forte compétition à Jonquière. Les deux étaient sur des fins de semaine conséquentes, donc consécutives, pardon. Donc, ça a été quand même beaucoup d'énergie à donner pendant ces deux tournois-là. C'était contre qui, ces deux tournois-là? Bon, écoutez, on a affronté à peu près... je dirais une majorité d'équipes de Québécois parce que ces tournois-là étaient plutôt nationaux. Il y avait à Saint-Hyacinthe d'autres équipes de provenance. D'ailleurs, je ne me souviens pas de quelle région, mais c'était contre les équipes québécoises. Et en fait, il y a d'excellentes équipes présentement Pee-Wee au Québec. Et on a eu la chance d'être l'une de celles-là qui étaient dans les meilleures, quoi. Merci bien. Et j'envoie la parole à Normand Flynn et Martin Mégoyer sur la passerelle. Merci bien, Charles-Antoine. C'est à nous, Normand, de souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux amateurs de sport et aux amateurs de hockey qui seront choyés encore une fois. C'est un peu une réconciliation avec ce sport-là, Normand, lorsqu'on se retrouve avec ces jeunes-là qui participent à leur championnat, à leur tournoi olympique ou à leur Coupe Stanley. Écoute, on a perdu les Nordiques ici à Québec. On a remplacé ça à un moment donné par les Rafales de la Ligue internationale. Pas eu beaucoup d'intérêt. Ouais. La Ligue américaine attire pas beaucoup. Les Remparts attirent un peu plus. Mais le tournoi Pee-Wee a gardé depuis toutes ces années cette saveur. 43 ans, la saveur qu'elle a encore aujourd'hui. Ça va être pratiquement une salle comble aujourd'hui. Les Remparts de Québec vont affronter l'équipe de Sherbrooke. Alors, les Remparts, c'est une équipe qui ont marqué, Martin, 26 buts dans les 3 dernières parties et n'en ont loué que 2. Ils ont perdu une seule partie dans toute la saison. Exactement. Et dans le tournoi, évidemment, ils n'ont aucune défaite. 3 parties, 3 victoires. De l'autre côté, une équipe un peu moins offensive. Les Castors de Sherbrooke, ils ont marqué 11 buts, n'en ont alloué seulement 3 de leur côté. Alors, ces deux équipes qui ont été invaincues, qui sont invaincues jusqu'à maintenant, ça promet d'être un spectacle très intéressant. Et regardez bien le niveau d'intensité, de talent de ces jeunes Pee-Wee. Et le gabarit, surtout, c'est assez surprenant à cet âge-là. Merci infiniment, Normand. On se retrouve dans un instant pour la description de cette première période. Souvent, lors de ces compétitions.
les équipes présentes avec Québec, les Remparts de Québec, Halifax, les Mooseheads, l'Océanique de Rimouski était représenté, le Titan l'Acadie Batters, les Tigres de Victoriaville, les Cataractes de Shawinigan, Cap-Breton était ici également, Rouyn-Noranda, les Huskies, les Olympiques de Hull, le Rocket de Montréal, les Castors de Sherbrooke qu'on voit aujourd'hui, le Drakkar de Bécomo, les Voltigeurs de Drummondville, Moncton était également ici. Alors, Val-d'Or n'était pas représenté cette année parce que je pense que dans la région, on change année après année. Une année ici au tournoi Pee-Wee, on trouve les Foreurs et l'année suivante, c'est les Huskies. Et là, tu vois, il n'y a pas d'écran géant ici au Colisée Pepsi. Mais l'animation, elle est dans la foule, elle est sur la glace. Les jeunes s'en donnent, en ont pour plein les yeux là, à regarder tout ce qui se passe autour d'eux. Que ce soit des cadeaux qu'on distribue dans les gradins, que ce soit des présentations sur la glace, des mascottes. En veux-tu, en v'là d'animation, il y en a. Et c'est très, très bien orchestré par les gens du tournoi Pee-Wee de Québec. On sait que ce tournoi-là, c'est vraiment l'événement maintenant majeur dans le hockey à Québec, même si on a les Citadelles encore et les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est un événement qui amène des retombées économiques de 60 millions de dollars dans la région. C'est quand même assez considérable. Quand on parle, bien sûr, de retombées, on peut parler de restaurateurs, hôteliers, sites touristiques. Et ces jeunes-là, en plus, Normand, jouent des matchs hors concours avec des équipes de la région. Entre les matchs qu'ils jouent ici, tournoi consolation, il y en a un à Charlebourg, ici dans la région. Il y en a un à Bernières sur la Rive-Sud. Alors, ça donne une bonne semaine de hockey minimum pour les équipes qui viennent de l'extérieur. Et pour ces jeunes-là, Martin, c'est aussi une première grande fenêtre dans le hockey. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qui connaissent le tournoi Pee-Wee de Québec. Il y a tellement de gens qui suivent ça que quand tu as connu un bon tournoi, eh bien, on commence déjà à parler de ta carrière d'hockeyeur depuis tes débuts au tournoi Pee-Wee de Québec, notamment les bons joueurs qui ont passé à travers, qui sont maintenant aujourd'hui dans la Ligue nationale. Les gardiens de but du côté des Remparts, c'est le jeune Kevin Duchesneau, a joué une partie sur les 3, a été utilisé pendant 35 minutes, a donné un seul but. De l'autre côté, du côté des Castors, eh bien, c'est Mathieu Théberge. Lui aussi a disputé seulement un match. Il n'a pas donné de but. Ouais. On est prêt pour la mise en jeu. On vous souhaite un bon pour les Remparts. Lavoie cherche une option de passe. À la ligne bleue, c'est retenu, mais pas très longtemps. Une passe qui a franchi 2 zones. On va simplement ramener le jeu en territoire des Remparts de Québec. Et Martin, regarde bien de quelle façon ces jeunes-là sont dirigés. On voit l'entraîneur-chef, les 2 entraîneurs qui travaillent derrière le banc pour Sherbrooke. Denis Bourque et Lucien No, le directeur gérant. Philippe Dubois. Du côté des Remparts, c'est Bruno Montmigny. Il travaille avec Stéphane Caillé et le directeur gérant. Eh bien, c'est une femme, Carole Charret. Le jeu a repris. Avec une passe vers Bélanger. Bélanger veut déborder. Passe devant. Le tir de l'entrée est contre. Quel beau jeu. Et quand je te parlais, Martin, de lecture de jeu, bien sûr, tu en as vu un très bel exemple de ça. On est entré en territoire offensif. On a attiré la défensive des Castors derrière le but. Tout le monde regardait le porteur du disque. Par la suite, on regarde ici. Tout le monde regardait derrière le but. Tout le monde s'est faufilé. Un joueur des Remparts bien placé dans l'enclave. Bon tir. C'est le très beau jeu de la part du numéro 19, Olivier Bélanger, là-dessus. Il n'y avait pas beaucoup de chance pour le gardien Théberge. Hein? C'est son 2e à Jason Breton. Ouais. C'est lui qui a marqué le premier but en supériorité numérique. Et là, Bélanger lui vient de lui servir une savante passe. C'est son 6e but du tournoi. Jason Breton, le joueur de centre du 3e trio. Alors, les Remparts qui prennent une option sur cette demi-finale. 2-1. Avec 1 minute à jouer en 3e période. Peut-être une dernière chance pour les Castors. Bergeron a perdu. Oh, ils sont presque 2 contre le gardien. Arrêt de Théberge. Et Bourque récupère dans son territoire. On va certainement retirer le gardien Théberge. Bourque, en zone neutre, il a perdu devant l'insistance de Chabot. Blouin reprend. Tir de la ligne bleue. On va provoquer une mise en jeu. Et bon geste, on va ramener le gardien Théberge. Mise en jeu importante avec 32 secondes à jouer en 3e. Alors là, on va retirer le gardien de but. Oui. À la faveur d'un 6e attaquant.
Et l'important, Normand, c'est d'envoyer toujours ces 2 joueurs de centre au cas où... Et voilà, au cas où on s'en fasse retirer un. Mais ce qui est important, la mise en jeu est en territoire des Remparts de Québec. Alors, une meilleure chance pour les Castors. À la droite de Duchesneau, vous voyez la marque 2-1. C'est gagné par les Remparts et Duchesneau va cueillir une rondelle et provoquer un autre sifflet. Les Remparts, c'est une bonne équipe en défensive. On l'a vu aujourd'hui. Très, très bon à 1 contre 1. Les défenseurs et les avants. Les avants se sont repliés tout au long du match. Les défenseurs travaillent bien. Mais les Castors ont donné de très bons élans. Ils ont raté, Martin, trop de chances, d'opportunités. 2 échappés, notamment en 3e période. Incapables de marquer contre le gardien de but, Kevin Duchesneau. On va ramener tout le monde au même endroit. Le juge de ligne campé à la ligne bleue a jugé qu'on avait bougé un peu trop rapidement. Les 2 dernières parties qu'on a vues, ça s'est passé en prolongation. Ça s'est terminé en prolongation. Et là, on voit un match très excitant qui se termine dans des moments palpitants. Des moments palpitants pour la fin de ce match-là. Les enjeux remportés par Fortin. Chabot-Maltais, dégagement annulé par Chamberlain avec 22 secondes au cadran. 2-1 Québec. Les Castors qui tentent de provoquer une autre mise en jeu. C'est fait avec 16 secondes. Il faudra faire vite. Mais là, les Castors avaient 2 joueurs postés devant le but, mais la rondelle n'était pas là. Il faut en premier récupérer le disque. Même s'il faut y aller à 3, il faut faire un surnombre à chaque fois sur les joueurs en défensive pour récupérer la rondelle. Et après, on ira se placer devant le filet. Et Kevin Duchesneau, mine de rien, lui a eu un excellent match, a fait des arrêts au moment opportun, comme j'ai mentionné tantôt, surtout sur les 2 échappés en début de 3e période. La mise en jeu gagnée par les Castors. Ça va à Leblanc. Le tir de Leblanc. On beau jeu en défensive. On est venu bloquer. Il y aura pénalité. Si ça va au Castor, ça va terminer. Oui. Voilà, on a donné un coup d'épaule. Alors, avec 10 secondes, on va se priver d'un homme sur la patinoire. On vous rappelle, mesdames, messieurs, qu'après cette partie, on vous présentera le joueur du match, Ameublement Tanguay et Sherwood. On revoit la dernière infraction. Le coup d'épaule était sans équivoque. À la ligne bleue, évidemment, on met de la pression du côté des Castors pour tenter de garder la rondelle dans le territoire offensif. Les Remparts ont très bien agi. Ont constamment mis un homme en pression sur le porteur du disque. Et c'est évidemment ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il faut faire, ne pas donner d'espace aux joueurs en offensive. Faudra faire vite. 10 secondes. Perron contre Chabot, c'est gagné par Chabot. La rondelle est prise par Chabot-Maltais. Dégagement annulé au vol par Bourque, tir du revers et arrêt du gardien. Et c'est terminé. Victoire des Remparts de Québec qui passeront à la finale de la Coupe du Québec. Ils vont affronter le gagnant du match, Victoriaville-Hall. Match qui va se jouer par la suite. À la suite de ce match-là, on va les affronter dimanche, demain, à 16h. Alors, on va connaître le champion de la catégorie Ligue de hockey junior majeure du Québec. On voit l'entraîneur-chef Bruno Montminier qui, lui, savoure une autre victoire. Oh oui, effectivement. Ces joueurs ont bien joué. Ils ont été très disciplinés. Ils ont exécuté autant en défensif, tu le disais, qu'en attaque. Hein. C'est une équipe qui exécute très bien. Très bonne équipe, comme tu l'as mentionné. Et surtout, comme je l'ai mentionné plus tôt, ce que j'ai aimé, c'est l'unité de 5. Ils jouent bien en équipe. C'est pas seulement une équipe où il y a des vedettes qui traînent l'équipe. On s'arrête pour une pause. Marque finale, victoire de Québec 2-1 sur Sherbrooke. Vous regardez la 43e édition du championnat mondial de hockey Pee-Wee à RDS.